Eh bien, on est au dernier jour de ce séjour de jeûne à Neuvillers, 5 jours passés en groupe. Et ce matin, je suis avec Sandrine, qui est une habituée du jeûne, puisqu'elle en a son combien de jeûnes? 11e. On va un peu savoir comment elle a vécu ce jeûne aujourd'hui et ce qu'elle peut vous apporter de nouveau sur le jeûne. Donc chaque année, tu fais un jeûne, Ouais, on va dire, ouais. plus ou moins long. Oui. Combien? Toujours une semaine. Parce que c'est un peu difficile pour moi de débloquer plus de temps. D'accord. Alors pourquoi tu jeûnes déjà? Alors pourquoi je jeûne? La première année, ce qui m'a fait jeûner, c'était un deuil. J'avais vraiment besoin de me recentrer. Je ne sais pas pourquoi, c'est un appel. C'est quelque chose. Je ne saurais décrire ce qui m'a fait jeûner pour la première fois. C'est vraiment une intuition. Et ensuite, est-ce que déjà ça a répondu à tes attentes? Est-ce que tu t'as pu te recentrer? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, j'ai beaucoup aimé les sensations que j'ai eues. Je me sentais très légère. Je me sentais connectée, je me sentais bien avec moi-même, je me sentais à vouloir aussi vraiment me positionner dans ma vie de l'époque, avec des nouveaux objectifs. Je pense que parfois il est bon souvent de refaire le point, voilà. Et les jeûnes suivants? Et alors les jeûnes suivants, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre en place une fois par an cette petite pause que je qualifie un petit peu une retraite. Vraiment une pause pour soi, pour le corps, parce que en fait j'adore prendre soin de moi et de mes organes. J'ai été malade très longtemps enfant, j'étais ce qu'on appelle une asthmatique sévère. J'ai été alitée de l'âge. Ton asthme justement, c'est intéressant, dis-nous. Alors justement, en fait, j'ai plus d'asthme depuis longtemps, depuis que j'ai conscientisé les causes. Donc c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais par rapport aux causes. Ok, donc parce qu'on est sur une double approche, une approche de terrain et puis une approche psycho-émotionnelle des maladies. Exact. Et toi, tu as fait une démarche, on va dire quand même aussi sur ce plan-là. Ah oui, ça fait longtemps. Ça t'a libéré. Ouais, ça m'a libéré, j'ai compris. Et ensuite, je me suis dit que de faire des jeûnes, parce que j'avais un poumon complètement atrophié, le poumon droit. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, j'avais lu même des choses qui se réparaient tout seul. Et donc, en fait, ça m'a appelé. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc c'est la première fois que tu jeûnes avec notre groupe, la formation Alsace Naturopathie. Comment tu as perçu ce jeûne par rapport aux autres? Qu'est-ce qui a été différent? Alors, c'est un peu la problématique de faire beaucoup de jeûnes, c'est qu'après on s'attend à des choses, mais moi j'étais vraiment très agréablement surprise dès le premier jour. Je suis quelqu'un d'assez rigoureuse. Exigeante dans les formations, voilà, dans les formations que je fais ou dans les stages, etc. Et en fait, j'ai été épatée. Je te l'ai dit d'ailleurs le premier soir. Autant je suis exigeante, autant je dis les choses. Et j'étais vraiment épatée par l'impression générale du groupe. Alors, on n'est pas là pour faire s'envoyer des fleurs, mais non, mais c'est important. C'est bien que tu me le dises. Bah oui, bien sûr. Par contre, qu'est-ce qui a été différent en soi dans les contenus? Alors dans le contenu, ce qui était différent par rapport à tous les autres jeunes, je dis bien tous, c'est le contenu. C'est très dense, tu nous expliques beaucoup de choses sur la naturopathie, sur le corps, sur le fonctionnement. Donc, ce que tu as apprécié, c'est la partie théorique, didactique, pédagogique, c'est ça. des cours et de exactement. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de plus dans ce jeûne par rapport à d'autres? Alors, c'est facile pour moi de répondre. Ah bon? Ce que j'ai retenu pour moi, c'est l'après-jeûne. C'est-à-dire que sur mes 10 premiers jeûnes, j'ai toujours eu un gros souci de reprise. J'étais pas assez au courant de comment faire ou des choses comme ça. Donc là, tu parles surtout d'alimentation? Ouais, d'alimentation, de sucre, ce qu'on a beaucoup appris sur les glucides, sur la cétose, enfin, etc. L'insuline, l'autolyse, enfin. Et donc, et là vraiment, je suis vraiment confiante pour après. D'accord. Ouais, vraiment. Bien que tu n'aies pas encore un grand bagage de connaissances à ce sujet-là. C'est ça. Bien sûr. C'est vaste. Ça reste sur un séjour de 5 jours. C'est ça. Donc il y a encore un peu de travail que tu pourras faire, il n'y a pas de souci. Tu as eu de symptômes par rapport à d'autres? Alors, non, j'avais des symptômes avant. Et en fait, ils se sont... Avant, c'est-à-dire avant de venir? Oui. Voilà, j'avais des symptômes au niveau du dos.
le matin, je me réveillais, j'étais un peu rouillée. Ouais. Au niveau, au niveau du genou droit, je pouvais pas plier mon genou, je sais pas ce que j'avais. Et en fait, là, je peux faire les exercices de gym douce ou de yoga aisément. Le matin, je me réveille, j'ai plus le dos qui... en fait, ça va beaucoup mieux. D'accord, donc tu t'es libéré, toi, certaines choses, sachant que dans un jeûne, parfois, il y a au contraire des symptômes qui apparaissent, et que dans le séjour, on a vu des gens qui... certains qui avaient eu un peu plus des révélations de crises curatives, inflammatoires, et, voilà, mais qui les ont bien acceptées. Et je pense que tu as bien compris ce pourquoi on pouvait avoir ce type-là, surtout toi qui connais un petit peu les démarches psycho-émotionnelles, ce qui peut se libérer dans un jeûne. C'est ça. Ok. Un dernier petit mot peut-être pour certaines personnes qui n'ont jamais jeûné, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh bien, en fait, c'est ce que je dis en thérapie, c'est que moi je conseille vivement le jeûne, c'est vraiment une découverte. Je le prône depuis plusieurs années, je pense vraiment que c'est une découverte personnelle. Chaque jeûne est différent pour tout le monde. Je peux pas en dire grand chose si ce n'est de l'expérimenter soi-même. Vraiment savoir. Ça devient de la théorie et voilà. Vive l'expérimentation. C'est toujours comme ça qu'on pouvait. C'est ça. Et donc toi, tu es psychothérapeute. Hein, moi, je suis hypnothérapeute à Strasbourg. D'accord. Voilà, c'était pour préciser pour les gens. Et donc, je conseille très souvent le jeûne parce que je reçois des personnes qui souffrent du cancer. Tu les envoies, ah oui. Donc là, j'ai une super adresse. D'accord. Tu parles de cancer, c'est ça? Oui, j'accompagne des personnes qui sont... Ton métier, c'est surtout ça? Pas que ça, c'est entre autres, mais j'accueille pas mal. Ouais. Tu as envoyé des gens faire du jeûne? J'en parle beaucoup. Des cancers? Oui, bien sûr. D'accord. Et tu as des retours de ces personnes? Oui, tout à fait. J'en ai une qui a eu ablation des deux seins et qui a jeûné et qui, pour elle, ça a été spectaculaire. C'est-à-dire que vraiment, elle a compris, elle a mis du sens. Bon, il y avait déjà un travail thérapeutique avant avec moi, mais vraiment pour moi, le jeûne, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est supplémentaire à la thérapie. C'est vraiment quelque chose c'est une plus-value. Voilà, c'est vraiment. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que toi, tu viens d'un milieu du psycho, et le jeûne, on est vraiment dans du biologique pur. Donc mais c'est bien parce que ça... Et tu as su faire, bien sûr, le lien. Grave, c'est génial. Alors, on dit bien quand même que pour les personnes qui font du cancer, des pathologies lourdes, l'accompagnement médical est bien sûr, nécessaire, tout à fait. que le jeûne est un plus, qu'il faut adapter. Tout à fait, bien sûr, voilà. Absolument. Très bien. Bah, écoute, Sandrine, avec plaisir. Merci beaucoup. À une prochaine, avec plaisir, sûrement. Au revoir. Merci, au revoir.